Les Lumières de Berdère, que je salue et remercie au passage, m'ont donné aujourd'hui le temps de prendre mon temps afin de vous proposer une réflexion sur le thème « de temps à autre ». Par conséquent, ici et maintenant, au nom du temps présent et en mémoire du temps passé que l'on traîne derrière nous, quel que soit notre âge et notre histoire personnelle, d'entrée de jeu, je me dois de vous dire sans aucune réserve ce que je pense du temps. Cela tient en 3 mots, salaud de temps. Oui, salaud de temps, car il est impitoyable, sans âme et sans cœur. Le temps est une entité à sang froid. Nul ne trouve grâce à ses yeux. Le temps lamine tout. Le temps rase tout sur son passage. Tel un tsunami, le temps ravage et ratiboise tout ce qui existe en ce bas monde. Rien, ni personne ne lui échappe. Aucun humain, aucun végétal, aucun minéral, aucun animal, aucun monument ne peut résister au temps. Attila lui-même n'a pas repoussé après le passage du temps. Comprenne qui pourra, je continue. Depuis nos origines, les people des civilisations qui nous ont précédés ont disparu sans aucune exception, avec leurs rois, leurs Césars, leurs seigneurs, leurs chefs de guerre, leurs héros, leurs champions du monde de toutes catégories, les stars tout horizon, les milliardaires et autres maîtres du monde et marchands d'armes, tous vaincus, laminés, ratatinés par le temps. Merci le temps. Alors, qui est ce temps qui nous persécute sans aucun scrupule? En tentant de répondre à cette question majeure, tout de suite, on réalise que contrairement aux apparences, le temps n'est pas tout seul. Non. Le temps se démultiplie à l'infini. Mais alors, de quoi parle-t-on? De quel temps s'agit-il? À ce sujet, cela a déjà été évoqué ici, mais il n'est pas inutile de le rappeler, il y a d'abord le temps présent, celui de l'instant, de l'immédiatement, du ici et maintenant, d'aujourd'hui. Et puis, en amont, il y a le temps passé, le temps d'hier, d'avant-hier, d'auparavant. Il y a quelque temps, il y a fort longtemps, il est trop tard. Avec, en aval, le temps futur. Demain, après-demain, bientôt, prochainement, plus tard, à venir. Sans perdre de vue que dans le passé et le présent, il existe un temps flou, indéterminé. Celui qui n'a jamais le temps, ou alors de temps en temps, mais qui est en avance ou en retard, qui n'est pas prêt, pas encore. Il est trop tôt, autrefois, une autre fois, il était une fois. Ouais, mais quand? Et puis, il y a le temps du travail, où se glisse le temps de l'embrouille et du chaos. C'est celui du temps partiel, le temps des préavis, le temps d'essai, le mi-temps, le plein temps, les bons et les mauvais moments, la bonne et la mauvaise heure, le mauvais moment au mauvais endroit. Et puis ce fichu temps médiatique avec des tranches horaires qui sont indigestes et des plages horaires sur lesquelles bronzent les people de la société du spectacle. Mais, de temps en temps, il y a aussi le temps des amours, nécessaire au temps biologique, naturel des cycles de reproduction. Et puis, entre-temps, pour passer le temps et laisser libre cours à la folie des hommes, le temps historique, le temps politique, qui est toujours ponctué par le temps de la guerre de 100 ans à 14-18 en passant par 39-40. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce temps qui nous balade à longueur de vie et qui nous enfume tous sans état d'âme? Qu'y a-t-il derrière ce temps drôlement culotté qui nous rappelle sans cesse, avec cynisme, que le temps nous est compté à la seconde près, mais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que demain il sera peut-être trop tard. Car le temps nous fait comprendre que le temps perdu ne se rattrape jamais, qu'il est surréaliste de se projeter dans le temps afin de partir à la recherche du temps perdu. Marcel Proust lui-même n'y a retrouvé qu'une petite Madeleine, Jacques Brel aussi d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Il ne sert à rien de courir, mais il faut partir à point, nous fait également remarquer Jean de La Fontaine dans Le Lièvre et la Tortue.
Mais d'où sort ce temps qui s'impose à nous, mystérieux, puissant et indomptable? Après un petit temps de réflexion, très vite, les réponses possibles à cette terrible question sur le temps qui nous torture tous s'égarent et se fondent dans un flou philosophique total. Étrange cette affaire. Le dossier temps, classé secret universel, est extravagant pour celles et ceux qui ne prennent jamais le temps de vivre. Le temps de cuisiner, en respectant le temps de préparation et le temps de cuisson qu'impose la cocotte minute. Ces gens-là ne savent pas qu'ils sont dans un process de compte à rebours, avec au final la minute de vérité qui arrive toujours au dernier moment de notre histoire. Cela peut vous surprendre, mais le problème du temps ne date pas d'aujourd'hui. Cela a déjà été évoqué, mais il est utile de le répéter. Au IVe siècle, saint Augustin lui-même, qui n'est pas le premier chrétien venu, saint Augustin, pour qui le temps ne devrait être que l'une des facettes de Dieu, eh bien, saint Augustin, lui aussi, s'est penché sur le problème. Et en qualité de philosophe et de théologien, à la question « Qu'est-ce que le temps ?» il répond en gros « Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Alors vous l'avez remarqué, on n'est pas plus avancé. Mais cependant, en prenant un peu de temps afin de réfléchir sur ce temps qui nous colle à la vie, sans faire une méningite, on constate très rapidement, bien sûr, que le temps est relatif. Oui, bon, d'accord. Et après, me direz-vous? On l'a déjà dit, 100 fois. Alors relatif par rapport à qui? À quoi? À nous? Aux autres? Au monde? À l'univers? Au cosmos? Là encore, on est tenu de constater que cela devient vite complexe de répondre à cette question sur la relativité du temps. Et puis, si l'on aborde cette problématique en étant précis, ponctuel, attentif et sérieux, on en fait quoi du temps relatif? On peut quand même pas se le mettre sous le bras, quand dans la tête il ne rentre même pas. Alors, je le confirme, ce que je viens de vous dire, c'est du vécu. N'est pas Einstein qui veut. Et pendant ce temps, le temps continue à nous narguer. Alors, ce fichu temps, mais qui est-il? D'où sort-il? D'où vient-il? Qui nous a punis en nous mettant un truc pareil sur le dos? Serait-ce une embrouille karmique? Et puis, quoi qu'il en soit, comment s'en dépêtrer? Pourtant, au premier niveau de lecture, le temps n'est pas franchement antipathique. Il est même plutôt discret, insidieux. Il paraît innocent. Et puis, il est même parfois utile de gérer grâce à lui nos emplois du temps. On lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. C'est vrai qu'il ne paye pas de mine. Et dans un premier temps, il n'attire pas spontanément l'attention. Le temps est effectivement transparent, impalpable, invisible, abstrait, insaisissable. Mais, en mettant le temps qu'il faut, on s'aperçoit qu'au final, le temps est un concept cynique et sournois, totalement inventé par l'être humain pour se pourrir la vie, pour se faire peur et se mettre la pression. Voilà une preuve de plus que l'être humain, non content d'être stupide, est aussi masochiste. Car les autres animaux de la planète, qui ne pensent pas du tout comme nous, ils ne se prennent pas le chou avec le temps. Avez-vous vu un réveil à côté d'un coq? Jamais. Ils vivent l'instant présent. Un point, c'est tout. Ici et maintenant, où qu'il soit et quel qu'il soit. Pas folle la guêpe. Alors, les animaux, eux, s'imposent le temps de vivre, de brouter, de s'étirer, de gambader, de s'occuper de leurs petits, d'écouter les oiseaux, de faire la sieste, de regarder vivre la nature, tout en la respectant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur notre petite planète. Et eux ne font pas les 35 heures, n'ont pas de problème de chômage, de retraite, de vacances et de grève. Mais revenons à nos moutons. Dans le sonnet à Marie, le poète Ronsard nous dit « Le temps s'en va, madame, las, le temps non, mais nous nous en allons, et tôt
seront étendus sous la lame. Et voilà. Ronsard, lui aussi, nous le confirme, le temps est méchant. Ronsard écrit, certes, avec la délicatesse poétique qu'on lui connaît, mais très clairement que le temps nous veut du mal. Car en fait, le vieillissement que nous subissons tous est uniquement causé par ce fichu temps qui est la principale cause de décès en ce bas monde. Ben oui, le temps nous harcèle en permanence tout au long de notre vie. On a tous, de temps en temps, mal au temps. Pour l'anecdote, le mal au temps est bien pire que le mal aux dents. Ben oui, parce que pour le mal aux dents, il y a des dentistes, hein? Mais pour soigner le mal au temps, il n'y a pas de tempiste. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est donc un signe. Pourquoi? Ben parce que dès l'enfance, le destin, la nature, l'éternel, nous a fait don de 32 dents. On a un stock de dents au départ. Mais pour les vies, walou, on n'a pas 32 vies. Et puis, en cours de route, on peut changer une dent. Et même, si nécessaire, se remplacer toutes les dents pour en mettre des plus belles. D'ailleurs, comme disait fréquemment Dracula, peu importe le dentier pourvu qu'on ait le sourire. Et d'ailleurs, au fait, vous avez certainement remarqué que ces derniers temps, on ne parle plus du tout de Dracula. Le temps a eu complètement raison de lui, il a disparu des écrans. Cela veut dire que le temps est encore plus fort que les vampires. Décidément, ça craint, ça fout les jetons. Mais revenons à nos moutons. Par conséquent, je vous l'ai dit, mais je le répète, s'il existe des dentistes et des dentiers, nous constatons qu'il n'y a pas de tempier et de tempiste. Alors si les tempistes n'existent pas, on ne peut donc pas se faire remplacer notre temps de vie. Et par voie de fait, il nous appartient définitivement, enfin, juste ad vitam, de vivre la route jusqu'au bout. Alors, ouais, bien sûr, on peut varier les plaisirs, on peut toujours se pourrir la vie. Cela n'est pas trop compliqué, hein. Nombreux parmi nous sont celles et ceux qui savent le faire. On peut également rater sa vie, ça aussi c'est facile. Mais riche ou pauvre, on ne peut pas changer sa date de naissance, ni son passé. Il est tatoué dans notre histoire personnelle. Et si l'on est pressé, si on en a ras-le-bol, si on veut en finir avec ce temps qui s'écoule à l'insu de notre plein gré, ou si, après tout, pourquoi pas, on en a marre de vivre cette vie temporelle, on peut malgré tout choisir la date et l'heure de sa mort. Ce choix libertaire s'appelle le suicide. Eh oui, bref, au nom de tous, je vous le dis, le mal au temps est terrible. Il peut générer de la dépression, le cafard, la tristesse, la nostalgie, du chagrin, la mélancolie, les regrets, la folie, la maladie. Et comme nous venons de l'évoquer, la solution finale du suicide. Ne riez pas. Pour info, des millions de personnes victimes du Dieu progrès et des religions du profit se sont suicidées l'an dernier dans le monde, dont 300 000 en Chine et 15 000 en France. Étrange ce constat, car le mal au temps est permanent, constant, lancinant, implacable et impitoyable. Ce mal au temps qui nous fait vieillir trop vite est le cancer généralisé sociétal des pays civilisés qui ont peur de la mort. C'est le virus de celles et de ceux qui ont vendu leur âme au culte du tout à l'ego. Poil au dos. C'est juste pour vous détendre parce que je suis conscient que je suis en train de vous raconter n'est pas très rigolo du tout. En effet, mauvaise nouvelle du Dieu des grandes messes cathodiques. Car on ne peut pas se dire, tiens, allez, j'en ai marre de cette vie, pendant 6 mois, je vais faire champion de foot, hein, ou bien star de cinéma, pendant 3-4 ans. Et puis après, oh ben, je vais essayer moine tibétain, en Himalaya, 4 ou 5 ans. Hein, ou encore, tiens, sexe symbole au Guatemala pendant 50 ans. Pourquoi le Guatemala? Parce que je ne connais pas et je trouve que ça fait classe. Mais revenons à nos moutons. Imaginez que l'on puisse se dire, allez, demain, je serai Brad Pitt. Après-demain, Sophie Marceau. Le week-end prochain, Johnny Hallyday. Ah non, zut, lui, il est mort, lui aussi. Ben non, tant pis. Je vais aller aux rencontres de Berdère,
en Mélenchon. Ça serait drôlement chouette, hein, si on pouvait changer de vie comme de chemise. Ben ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. La vie, notre vie, on n'en a qu'une, et il faut se la vivre jusqu'au bout, malgré le temps qui nous harcèle, qui use notre vie et limite notre destinée. Pour oublier ce calvaire, certains font du sport, d'autres de la méditation. Et puis, il y a ceux qui préfèrent la série Plus belle la vie sur France 3. Mais bon, à chacun son truc pour passer le temps en attendant la mort. Sinon, vous avez en attendant Godot. Mais c'est autre chose. Comprenne qui pourra, je continue. Ah, mais oui, mais je les entends d'ici, les optimistes, les initiés, les allumés, les cherchants et autres passeurs de mystères qui vont me parler de réincarnation, de métempsychose, de l'au-delà, de la vie après la mort et de NDE. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, je n'ai vraiment rien contre, hein. Au contraire, moi je suis même carrément pour. Mais dans le doute, hein, en attendant de vérifier chacune de ces options, écoutons ce que nous raconte Nietzsche dans Le Gai Savoir. Et si un jour, un démon venait se glisser dans ta solitude et te disait « Cette existence, telle que tu la mènes, et la mener jusqu'ici, il te faudra la recommencer, et la recommencer sans cesse. L'éternel sablier de la vie sera rentourné sans répit, et toi avec, poussière infime des poussières. Alors, tu te demanderais, veux-tu cela, une fois, toujours, à l'infini? Et cette question pèserait sur toi d'un poids décisif et terrible. Ou alors, ah, comme il faudrait que tu t'aimes, toi, toi-même, et que tu aimes la vie, pour ne plus désirer autre chose que cette suprême et éternelle confirmation. Alors, cela nous amène tout de suite et sans transition au to be or not to be du Hamlet de Shakespeare, qui n'était pas non plus le premier profane venu. Alors, en attendant de choisir et de répondre à cette question existentielle, comment fait-on pour tenter d'échapper au temps? Tout le monde gamberge là-dessus. Vous aussi, j'en suis sûr, sans exception. Cela nous prend du temps, nous inquiète et nous préoccupe, car le temps passe vite. Et puis, un jour ou l'autre, à la vitesse où passe le temps, on n'aura plus le temps, car nous serons déjà morts. Cependant, pour les plus courageux, les plus fous ou les plus lâches, il existe toujours une issue de secours. J'en ai parlé, mais j'y reviens. Elle est dangereuse et déconseillée, mais elle est bien là. Et elle nous hante, car on peut aussi se dire, mais après tout, si c'est vraiment bien là-haut, dans l'au-delà, de l'autre côté du miroir, qu'est-ce qu'on fout à Limoges ce week-end pour pichonner et parler du temps? Franchement, on est complètement maso. Et tout ça pour retourner au boulot demain? Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, nous chante Charles Trenet, qui, tiens, lui aussi a d'ailleurs fini par succomber au temps. Alors, en plein hiver, si un jour de pluie, où le chauffage est en panne, il peut devenir tentant de prendre le temps de se faire un bon suicide collectif, bien arrosé par des canadaires de rosé, de ricard et de whisky, avec un gros pétard et Lolo Star à la guitare, qui nous chante « On ira tous au paradis » de Paul Naref. C'est tentant. Bon, vous l'avez compris, exceptionnellement je blague. Quoique, il y en a qui, depuis quelque temps, par le biais d'une religion, proposent dans cet esprit des suicides explosifs, avec des petits soins et gâteries garantis à l'arrivée. Ah là 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 là, le temps nous impose parfois des moments étranges. Moments, dans le langage des oiseaux, M-O-T-S, moment, parlement, gouvernement. Je tourne la page. Quoi qu'il en soit, le temps a ses raisons que la raison n'a pas.
Et en attendant des temps meilleurs, que se passe-t-il? Hein? Eh bien, le temps passe. Et un jour ou l'autre, on trépasse, comme des bêtes. Salaud de temps. En vérité, je vous le dis, le temps devrait être interdit par la loi, exclu de notre vie, éradiqué de la planète. Dehors le temps. D'ailleurs, tout à fait entre nous, et sous le sceau du secret des secrets, si certains parmi vous le répètent, ils mourront dans les 15 jours dans d'atroces souffrances, sous des ritualités égyptiennes pharaoniques. Donc, je vous le répète, sous le sceau du secret, des scientifiques affirment qu'il y a d'autres espaces-temps, d'autres dimensions et d'autres univers. Mais on s'en fout! On s'en fout parce qu'on a la dose ici, là, avec notre univers à nous, et ce temps cruel qui nous scotche sans relâche. Alors on va quand même pas, en plus, se rajouter d'autres temps venus d'ailleurs. On n'est pas complètement maboule. Parce que le nucléaire, la 4e dimension, la relativité et le boson, hein? Eh bien, ils n'ont pas empêché Planck, Einstein et tous leurs petits copains savants et autres prix Nobel de physique quantique de claquer, de mourir eux aussi. Ils sont morts bêtement d'ailleurs, par manque de temps pour vivre plus longtemps. À cause du temps, on le retrouve encore là, coupable de tous les maux. Alors vous l'avez compris, le temps est dangereux. Sa présence à nos côtés est néfaste et meurtrière. Mais on ne peut pas lutter contre lui. C'est impossible. Alors, on a envie de hurler. Au temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Non, c'est pas de moi. J'aurais pu. Mais il me l'a piqué avant moi au siècle XVIII. Voilà, bon. Alors cet extrait du poème, Le Lac, est l'un, bien sûr, vous l'avez reconnu, des joyaux de la poésie française, et il se trouve dans un recueil à lire ou à relire qui a pour nom les Méditations poétiques, écrit en 1820 par, bien sûr, M. Lamartine. Mais revenons dans le réel. Méfions-nous. Méfions-nous parce que le temps est un serial killer, vicieux, sournois. C'est un cambrioleur de vie prêt à tout pour stopper le temps de notre existence à tout moment. Le temps raquette notre existence. Le temps est un voleur de temps qui vampirise notre temps de vie. C'est un scandale permanent. Et le plus consternant dans tout ça, c'est que le temps est hors de tout soupçon. Le temps jouit à plein temps de la présomption d'innocence. Pourtant, mine de rien, le temps est partout. Le temps est partout. En permanence. Le temps est là, nuit et jour, tranquille, à l'aise d'aisance. Il ne se cache même pas, il ne se gêne même pas. Et il prend tout son temps pour nous observer. Et entre-temps, voler, que dis-je, gober comme un glouton cannibale la moindre seconde de notre histoire personnelle afin qu'elle ne lui échappe pas. J'ai beaucoup enquêté là-dessus, avec des amis de Scotland Yard, la CIA, du Mossad, et nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Pour preuve de sa culpabilité dans le monde entier, en toutes circonstances, quand il y a des morts quelque part, un mort quelque part, n'importe où, aux quatre coins de cette planète, eh bien, les médecins, la police et les pompiers notent toujours très précisément la date et l'heure du décès, dès le début du constat. C'est un signe, un indice concret, une preuve irréfutable que le temps est bien coupable, qu'il est là, présent, au moment du dernier souffle de ses victimes. On apprend et on notifie à cet instant précis que le temps est dans le coup, quand ses victimes passent l'arme à gauche. Rappelez-vous, souvenez-vous, il était déjà là le jour de notre naissance, lors de notre premier cri. D'ailleurs, c'est à cause de lui qu'on a crié. Il nous a fait peur. Dès qu'on l'a vu, on a compris de suite qu'on était foutus, qu'on était dans le pétrin, que la partie de notre jeu était perdue d'avance, jusqu'au dénouement final où le temps n'allait pas nous lâcher. Et pourtant, malgré ces innombrables flagrants délits permanents, jamais on l'attrape. À croire que tout le monde s'en tape. Mais que fait la police? Alors, à sa décharge,
et tout à fait entre nous, rappelez-vous, si vous répétez dans les 15 jours, il faut savoir que le temps a toujours un excellent alibi. C'est vrai. Vous pouvez le vérifier, c'est facile. Hein. Le temps raconte toujours la même chose. Ah ben c'est pas moi, non, ben non, il était vieux et malade. Il raconte aussi, non, mais c'est un accident, il n'a pas eu de chance. D'autres fois, il dit encore, mais enfin, vous voyez bien que c'est un meurtre, on l'a assassiné de 3 balles dans le corps. Vous savez bien que je ne suis jamais armé. D'ailleurs, comment pourrais-je cacher une arme? Car moi, le temps, je suis toujours à poil, je suis naturiste. Dans tous les cas, le temps n'est jamais pris de court. Encore un autre exemple, cette dame s'est fait écraser. Je ne sais pas conduire, j'ai même pas le permis et j'ai pas d'automobile. Et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors que faire? Que dire? Que peuvent faire les juges quand le temps s'énerve et hurle? Mais je suis innocent! Arrêtez de me faire perdre mon temps! C'est du flagrant délire. Mais pourtant, cela marche depuis la nuit des temps. Partout dans le monde, on le croit. Personne ne le conteste. On ne le prend jamais. On ne prend jamais le temps de vérifier ses activités malhonnêtes et personne ne le suspecte. À croire qu'il jouit de solides complicités au plus haut niveau intemporel. Mais si la police est impuissante, pendant ce temps, que font les droits de l'homme et du citoyen? Rien. Rien, car le temps est encore plus fort que l'homme invisible, parce qu'en théorie et en pratique, il faut savoir que hors du temps et de l'espace, enfin, disons plutôt hors de notre temps et de notre espace, hein, relativisons, le temps n'existe pas du tout. Pas du tout. Le temps est vraiment très malin. Le temps est un virus qui s'est implanté chez les êtres humains. Partout ailleurs, on ne le voit pas, il n'existe pas. Nous sommes sa chose et son jouet. Salaud de temps. Mais le plus énervant dans cette histoire, c'est que, dans cette histoire qui depuis la nuit des temps nous persécute, nous-mêmes, vous-même, moi-même et l'humanité tout entière, et sur laquelle il y a tant à dire, c'est que le temps a tout son temps. Et il s'en bat les siècles et les millénaires du temps qui passe. La chronologie de l'histoire ne le concerne pas. Cependant, il est désolant et cocasse de constater que le temps n'intéresse et ne concerne que l'espèce humaine, qui, pour comprendre ce qui se passe, vraiment se décarcasse à découper le temps en tranches horaires, en fuseaux horaires, en décalage horaire, et on s'efforce de comptabiliser le temps en secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, années, avec même, on raffine, des années bissextiles, des siècles et des millénaires qui se succèdent. Alors, pour tenter de le mesurer, on a inventé des cadrans solaires, des montres, des chronomètres, des réveils, des horloges. On a même inventé le coucou suisse et construit Big Ben. Tout ça pour tenter de capturer le temps. Mais le temps, il s'en fiche. Le temps, il se marre. Le temps se moque de nous et nous ridiculise. Le temps s'ingénue à nous culpabiliser. Le temps nous tient par le temps, car il nous a enchaînés aux saisons, aux lunaisons, à la météo, au mauvais temps, au beau temps, à l'horaire des trains, des avions, du métro, etc., etc. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Vous remarquerez que je vous fais grâce des pertes de temps. Alors au final, depuis le temps que cela dure, ça change quoi pour nous autres aujourd'hui? Rien du tout. Je vais vous faire une prédiction qui va se réaliser. J'en rappellerai le moment venu. On va tous mourir. Et ça vous fait rire. Oui, parce que au cas où vous l'auriez oublié, vous avez bien fait de venir pour écouter cette conférence, car l'immortalité n'est pas de ce monde, uniquement à cause du temps qui nous rend mortels. Et mortel rime avec temporel. Cela tient à peu de choses et nous ramène à terre notre imaginaire le plus flou, le plus fou. Et nous qui pichonnons dans le plus grand secret au cœur de cette campagne de Limoges, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, hein? Que fait-on de tout ce temps que sera notre vie, comme nous le chante Gilbert Bécaud, qui lui aussi d'ailleurs est mort, par faute de temps, pour continuer à vivre. Nous, citoyens prétentieux d'une petite planète à l'agonie perdue dans l'univers, nous, inconnus anonymes, noyés dans la masse d'une démographie galopante sur fond de suicide écologique collectif, comment donner du sens à cette mystérieuse présence? Alors,
dépêchons-nous. Car d'après mes sources, le temps nous laisse à peine le temps de courir à notre perte. En plus, il est complètement machiavélique parce qu'il nous donne le temps de nous reproduire. Pour l'anecdote, nous étions 3 milliards en 1950, nous serons 9 milliards en 2050, enfin, si on y arrive. Alors, en attendant l'heure de notre départ, pour l'au-delà, dont on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni l'endroit, dixit la Bible, on sait juste qu'on s'en va pour une destination inconnue. Méfions-nous quand même. Soyons prudents. On s'est déjà fait arnaquer à l'arrivée quand on nous a dit « on t'a donné la vie ». Genre, c'est pour toujours. Ben non, c'est un gros mensonge. Un péché mortel, on ne nous a pas donné du tout la vie, on nous l'a seulement prêté pour quelque temps. Et un beau jour, ou peut-être une nuit, comme nous le dit Barbara, bon gré, mal gré, qu'à un cas, il nous faudra bien la rendre. Alors tout ça pour ça. Pour finir en fumée dans un crématorium, ou pire, se geler les couettes ou les bonbons sous terre si par malheur on meurt en plein hiver. Non, la vérité est ailleurs. Mais avant de vous la révéler, vous n'êtes pas venu pour rien, je vous demande pardon parce que j'en vois parmi vous qui sont déjà en pleurs, d'autres sont sortis échevelés, livides, hagards, ont quitté la salle depuis longtemps et boivent sans soif en terrasse pour affronter la réalité. J'en vois parmi nous, parmi vous, qui sont restés, mais je ne vois que des têtes d'enterrement. Cela dit, vous avez bien fait de rester, car, comme je vous l'ai dit, chose promise, chose due, je vais vous faire une révélation. Je crois que la bonne réponse à cette question du temps est ailleurs. Il me semble que c'est le philosophe Hegel qui nous la donne, cette bonne réponse, dans son ouvrage « La raison de l'histoire ». Écoutons-le. La question est de savoir si, sous le tumulte qui règne à la surface, ne s'accomplit pas une œuvre silencieuse et secrète dans laquelle sera conservée toute la force des phénomènes. Quoi qu'il en soit, force est de constater définitivement et de reconnaître une bonne fois pour toutes que, de temps à autre, ce temps, on le rencontre partout. Le temps est omniprésent, impossible de le fuir. Mais alors, jusqu'où ira-t-il? Une petite voix venue d'ailleurs me dit jusqu'à la fin des temps. C'est ce que répètent sans cesse les trois religions du livre depuis des millénaires, et puis c'est repris en chœur par tous les textes sacrés des quatre coins du monde qui, étrangement, nous racontent toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Alors, en conclusion, puisqu'autant en emporte le temps, ainsi soit-il.